Bonjour, bonjour à toutes celles qui me rejoignent aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout fonctionne bien. Dites-moi si le son est ok, l'image je crois que c'est bon. Dites-moi si vous m'entendez. J'attends vos petits commentaires. Bonjour Nathalie. Faites-moi des petits commentaires, des petits pouces. Dites-moi que tout est ok, le son, l'image. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Lydia. Je sais pas vous, mais moi il y a un grand soleil ce matin, ça fait du bien. Bonjour Sylvie. Alors j'espère que vous êtes prête à passer un petit moment sympa, à vous détendre, à vous amuser, à regarder et peut-être à refaire chez vous par la suite. Tout est ok pour le son du coup? Je vois toujours le petit symbole du micro sur mon logiciel qui est barré, du coup ça me perturbe toujours, je me dis ça se trouve on ne m'entend pas. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite boîte. Attendez, hop, une petite boîte toute mimi avec une petite surprise à l'intérieur. Voilà, donc on va regarder ça de plus près dans quelques instants. Tout est ok, super, merci Nathalie. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là pour la première fois, si c'est votre premier live avec moi, d'où vous venez. De la neige, Lydia, oui, j'ai vu ça, la météo de la neige et du soleil. Oh, c'est le top ça, neige et soleil. Waouh, quelle chance. Dans les Hauts-de-France, soleil mais pas chaud. Oui, moi c'est pareil, il fait pas chaud non plus, mais il y a du soleil, ça fait du bien. Un petit peu de lumière, de luminosité, ça fait du bien au moral. On se dit, on entend les petits oiseaux chanter. Je me dis que le printemps est pas loin, même si on n'a pas vraiment eu de vrai hiver, on va dire, mais voilà. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire voyager. Vraiment, ça m'aide beaucoup pour me faire connaître dans ma petite entreprise, pour partager surtout ma passion avec vous. N'hésitez pas à inviter vos amis également. Peut-être que ça peut leur plaire, effectivement. Des fois, on a des surprises. On se dit, ah, peut-être un tel n'est pas du tout manuel, mais au final, ça peut leur plaire. Donc n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis. Au moins, ça détend. Ça fait du bien. On a besoin de s'évader, de penser à autre chose. Donc voilà. Alors j'ai des petites choses à vous dire. Vous avez peut-être vu avec les posts un petit peu que je mets régulièrement sur Facebook, sur ma page Facebook ou même sur Instagram. Vous avez deux nouveaux kits dans la boutique en ligne, deux nouveaux kits créatifs qui sont sortis chez Stampin' Up il y a peu de temps. Alors d'abord le premier kit, Allumons les bougies. Alors je suis désolée, le titre est en anglais là pour le coup. Le kit Allumons les bougies qui est un kit d'anniversaire qui vous permet de réaliser 8 cartes pour soit des invitations ou soit pour... bonjour Brigitte, soit pour faire une petite réserve de cartes d'anniversaire pour l'année. Donc comme ça vous avez des petites cartes sous la main à envoyer à vos amis, votre famille, qui vous avez envie, qui vous voulez. Donc voilà, donc c'est un kit tout inclus, tout est inclus dedans, vous avez tout le nécessaire pour faire ça. Donc ça va du set de tampons au petit bloc acrylique pour mettre les tampons dessus, les petits adhésifs, le papier, tout est vraiment inclus dans ce kit. Et vous avez, tout est dans la boîte, donc vous pouvez partir en week-end avec, vous amuser, faire ça avec une amie ou avec vos enfants. C'est aussi une super idée de cadeau pour des enfants, pour un anniversaire par exemple, pour organiser un anniversaire ou pour faire ou un atelier créatif pendant un anniversaire, même avec des enfants. Une super idée de cadeau. Et également le tout nouveau dernier kit qui vient juste de sortir il y a 2 jours, si je ne me trompe pas. Le kit journée à célébrer, donc c'est un kit tableau magnétique. Donc là, on est toutes super excitées en tant que démonstratrice. C'est vraiment tout nouveau ce format de kit en fait, donc un tableau à personnaliser où vous pourrez mettre vos petites notes, des rendez-vous. Vous avez une petite enveloppe à personnaliser, vous pouvez glisser des choses dedans, un petit pense-bête, voilà, vraiment. Il est hyper sympa. Moi j'attends le mien, il doit arriver aujourd'hui. Ce matin, j'ai mis un petit message sur le portail pour UPS pour lui dire, que j'étais en live, mais que
J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai reçu un appel. Ah, ça m'énerve de toujours avoir des appels pendant... J'ai oublié de désactiver les notifications. J'espère que vous êtes toujours là. Faites-moi un petit signe, dites-moi si tout est ok. Oui, il a l'air trop bien ce kit, Brigitte. Donc voilà, donc vous avez tout le nécessaire, les petites pinces, les étiquettes, les autocollants. Vous avez bien sûr des messages, on ne le voit pas forcément à l'image, mais c'est assez petit. Quoique vous voyez plus gros. Mais voilà, vous avez bien sûr les messages en français. Et puis de quoi personnaliser votre tableau. Donc voilà, moi je sais déjà il va avoir sa place dans mon bureau. Voilà, donc j'ai vraiment très 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 hâte. Voilà, voilà, pour les petits nouveaux kits. Sinon, je vous rappelle que Celebration se termine bientôt. Vous avez encore 2 grosses semaines, on va dire, jusqu'au 28 février pour profiter de Celebration, avoir vos petits cadeaux, donc surtout un cadeau gratuit, un produit offert par tranche de 60 euros. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. N'attendez pas la dernière minute. Voilà, donc vous avez le code hôtesse de février qui vous permet aussi de recevoir une petite surprise le mois suivant dans votre boîte aux lettres pour vous remercier d'avoir saisi le code hôtesse. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 28 février. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre Stampin' Up toujours jusqu'au 28 février. Alors bien sûr, ça c'est toute l'année, vous pouvez être démonstratrice à n'importe quel moment, mais jusqu'au 28 février, vous avez une petite promotion en plus, à savoir 2 sets de tampons offerts en plus de votre kit de fourniture de lancement. Bonjour Françoise. Donc, ce kit, vous choisissez 175 euros de produits, donc vous personnalisez votre kit avec tous les produits dont vous avez envie, et vous ne payez que 129 euros. Et jusqu'au 28 février, vous avez 2 sets de tampons offerts en plus dans ce kit. Peu importe le set de tampons, vous pouvez choisir le plus cher ou les 2 plus chers, à savoir que ce soit dans le catalogue annuel ou dans le mini-catalogue janvier-juin. Coucou Nadia. J'ai mes petites filleules qui sont là, chouette. Et du coup, je voulais vous dire aussi, vous rappeler que alors vous pouvez très bien choisir. Ça, c'est une petite image que vous avez préparée cette semaine. Il y en a eu 2 qui sont passées. Je ne sais pas si vous les avez vues. Donc, pour vous rappeler que jusqu'au 28 février, vous pouvez par exemple, si vous aimez la collection Tous Ensemble, vous savez, celle avec qui parle d'amitié, de solidarité avec les nouveaux feutres à alcool, les Stampin' Blends tout naturel, eh bien vous pouvez très bien inclure cette collection dans votre kit de fourniture. Et vous avez encore, en incluant cette collection qui vous coûte 128,25 euros, vous avez encore 45,75 euros de produits à choisir. Donc ça vaut le coup, franchement. Vous croyez pas? Les frais de port sont offerts en plus pour votre lancement, pour votre kit de fourniture. Ou alors, si vous préférez la collection Vague d'Océan, qui est en avant-première aussi du futur catalogue annuel, celle-ci, autant Tous Ensemble est déjà sortie, celle-ci, elle sort à partir du 1er mars. Et donc pareil, si vous voulez devenir démonstratrice, puisque nous, on a accès aux produits en avant-première, si vous avez hâte de découvrir cette collection, vous pouvez choisir cette collection, la collection Vague d'Océan, qui est à 97,25 euros, et choisir encore 77,75 euros de produits. Elle est pas belle la vie? Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces collections, elles sont à portée de main si vous souhaitez les inclure dans vos kits de fourniture pour votre démarrage chez Stampin' Up. C'est jusqu'au 28 février cette offre. Voilà, et avec 2 sets de tampons en plus, comme je vous l'ai dit. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Coucou Audrey. Voilà, alors je vais allumer j'ai une grande lampe là que je vais allumer. Je vais basculer sur mon plan de travail. Ah, il est où mon plan de travail? Ah mince. Ça m'a sorti. Attendez. L'appel m'a sorti du... Attendez, restez en ligne. L'appel que j'ai reçu tout à l'heure m'a sorti mon téléphone. Je refais partager. Restez bien avec moi. Alors, hop. Alors, j'espère que ça va revenir. Oui. Ouf, j'ai eu chaud.
Ah, les aléas techniques, il faut vraiment que je pense à mettre les notifications. C'est un appel et ça m'a sorti mon téléphone. Je n'avais plus ma caméra avec le téléphone. Alors, j'allume. Hop, ma grande lumière. Hop là. Et je bascule. Voilà, sur mon plan de travail. On est sauvé. J'ai eu très peur. Je me suis dit, ah non. Alors, je voulais vous montrer donc du coup cette collection tous ensemble. J'ai fait ça. Alors, je me suis inspirée, comment dire, je me suis inspirée d'une autre démonstratrice qui avait créé cette petite planche là. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de vous partager, cette planche là que je trouve superbe, qui vraiment retransmet bien, enfin voilà, on voit tout, à la fois les sets de tampons et les poinçons. Donc vous avez les petites images avec les petits motifs que l'on peut coloriser avec les nouveaux blends, les nouveaux Stampin' Blends ton naturel, les tampons que vous avez ici, là, le petit cœur que l'on peut tamponner et découper avec le poinçon aussi, ça ce sont des poinçons bien sûr. Et là vous avez deux poinçons avec les petits mots comme ça à découper. Tu comptes, et là pour toi. Et en bas, je me suis inspirée aussi, ce sont les papiers qui sont coordonnés et que j'ai colorisé, vous voyez, avec toutes les couleurs, les nouveaux Stampin' Blends. Et ici, j'ai rajouté le bronze et le ivoire, qui sont deux couleurs qui étaient déjà dans la collection des blends, en fait. Voilà, donc j'ai rien inventé, hein. Je me suis inspirée d'une planche faite par l'une de mes collègues. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette collection, elle est disponible depuis le 1er février. Si vous avez des questions sur le tarif ou le nom des produits, etc., vous n'hésitez pas en message privé. Voilà. Voilà, voilà. Ça vous plaît? C'est bien visuel comme ça, je trouve ça joli. Alors, on est parti. Donc... Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'avais fait deux autres couleurs de petites mains. Regardez. Hop là. Pour vous montrer que... Attendez, j'essaie de... Pour vous montrer que vraiment, on peut faire des choses très très sympas avec ces blends. Et là, vous avez le nuancier aussi. Donc avec les tons pâles, le ton pâle moyen. Là, j'ai rajouté l'ivoire. Le ton moyen, les tons profonds moyens et les tons profonds et le bronze qui est ici, qui existait déjà. Donc bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc voilà, donc en fait ils sont par deux et à chaque fois vous avez les pâles moyens, profond, moyen et profond qui permettent vraiment d'avoir une palette pour coloriser les peaux, les fourrures, les chevelures, enfin vraiment tous les animaux, voilà. Je m'amuse beaucoup avec ces petits feutres. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une petite boîte surprise. Tout va toujours bien pour vous? Tout est ok? Alors, je voulais juste vous montrer... Alors bien sûr, on va être plus dans ces thèmes-là aujourd'hui, mais vous montrer aussi que on peut aussi faire des choses très très jolies avec d'autres collections. Donc en fait, je me suis servi des boîtes que vous avez dans le mini catalogue. Donc ce sont les petites boîtes adorables qui sont livrées par paquet de 10 que l'on a juste à assembler. On va en faire une juste après ensemble pour vous montrer que du coup on peut faire des choses vraiment très très mimi avec ces petites boîtes, donc à recouvrir d'un petit papier, de petites découpes, un petit message et ça fait son petit effet. Donc ça, c'était avec la collection Porte-Bonheur, avec la petite grue et les jolies fleurs là que vous voyez. Regardez avec cette petite grue là. Regardez, même pour un mariage, enfin les couleurs sont magnifiques. Ah oui, ils sont au relais, il faut aller chercher le colis maintenant. Avec ce papier nacré là qui est splendide, qui est scintillant là. Regardez, c'est très beau. Ça coupe pour toi Nadia? Ah, j'espère que c'est pas chez moi. Dites-moi pour les autres si ça coupe chez vous ou si c'est juste chez Nadia. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer deux autres exemples de boîtes. Et alors aujourd'hui, donc on va réaliser cette petite boîte. Donc quand on ouvre, donc elle s'ouvre
soit par le haut, soit sur le côté selon le sens où vous la présentez. Ah, je suis rassurée. Ça doit être chez toi, Nadia. Je suis désolée. Et donc à l'intérieur, on a comme un mini... Alors, ça peut être un mini-album, on peut y mettre des petites photos. Moi, j'y ai mis des petits messages, des petits textes. Donc ça peut être une citation, ça peut être une petite photo. Bonjour Sandrine. Donc voilà, donc je me suis servi des découpes. On va mixer à la fois la collection Petits mots d'amour et la collection Tous ensemble, en fait, que j'ai voulu mixer. Ah, je suis contente que vous n'ayez pas de coupure. Donc voilà, donc j'ai mis des petits messages comme ça. Donc je suis là pour... Encore un petit message. Toi, voilà. Gros bisous. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment tout simple à faire, d'accord? Et aujourd'hui, on va réaliser celle-ci. Donc celle-ci est plus axée, je dirais, Saint-Valentin, d'accord? Merci Sandrine. Et celle-ci plutôt amitié, je dirais. Je me voudrais plus offrir ça à une de mes copines ou à quelqu'un de la famille, bien sûr. Et donc là, hop. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Alors là, il est à l'envers. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est la première que j'ai faite. Je l'ai monté à... Voilà, ça s'ouvre dans l'autre sens. On va faire dans l'autre sens, bien sûr. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Et donc là, pareil, je me suis inspirée de la collection Tous ensemble aussi. C'est vraiment... J'ai fait des mix. Hein. Hop. Là, pour... Alors, il y a des petits messages intercalés entre-temps. Toi. Voilà, gros bisous. Donc voilà, donc on va réaliser cette petite boîte. Je ne sais pas si vous avez ces petites boîtes chez vous, ou alors peut-être que ça vous donnera envie de les avoir. On est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, ces petites boîtes adorables, elles sont déjà pré-pliées. Vous avez les petites pliures ici. Vous avez la partie adhésive ici. Vous avez juste à retirer l'adhésif en fait. Donc vous avez, elles sont faites pour le... Je cherche mes mots. Elles sont adaptées à tout ce qui est alimentaire. C'est pas ça le mot exact que je cherche, mais c'est pas grave. Donc en fait, voilà, vous pouvez y glisser des petits bonbons, des cookies, ce que vous voulez. Voilà. Adapté au contact alimentaire. Je sais plus si c'est ça que je veux dire exactement. Merci Nadia. Voilà, donc là je marque tous mes plis, vous voyez. Tous mes petits plis. Les petites languettes aussi, on n'oublie pas. Et on va venir assembler notre boîte. Donc là, si je visualise, j'ai les petites languettes qui vont venir à l'intérieur. Ça, comme ceci. Voilà. Les petites languettes à l'intérieur. Et hop, mon couvercle, mon petit rabat qui rentre. Ah, ben super. Je ne sais pas si c'est Florence. Mais c'est super si vous avez les petites boîtes. Alors, j'enlève les petits adhésifs. Hop, je sais pas bien attraper. Voilà. Des deux côtés. J'adore ces petites boîtes comme ça. Du coup, on n'a pas, je dirais, on ne perd pas de temps à venir. Alors, les petites languettes, elles vont à l'intérieur. On ne perd pas de temps à venir à faire sa petite boîte. En fait, c'est un gain de temps si on est pressé. Alors, je viens bien mettre bord à bord. Ah, je m'y prends mal ce matin. Bord à bord mes côtés pour avoir une belle rainure, là, une belle tranche. Ah, bah désolée Nadia, ta petite connexion ta petite connexion ne fonctionne pas. Pourtant, tu as la fibre, c'est bizarre. Et hop, je viens rabattre à l'intérieur l'autre. Après, on peut adapter, hein, on peut se faire ses petites boîtes soi-même aussi. Hein. Voilà, il y a plein de tutos de boîtes un peu partout, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, donc là, ma boîte, elle est montée. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Hop, et je ferme. Voilà.
On a notre structure. Maintenant, on va venir décorer notre boîte. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Donc, je vous ai dit, je vais faire un mélange entre la collection, entre le papier de spécialité qui va avec la collection Tous Ensemble, donc le papier de série design Tous Ensemble, et un mix avec la collection Petit mot d'amour, attendez, Petit mot, non pardon, Petit mot doux, voilà, c'est le papier design Petit mot doux. Donc je fais un mix avec ces deux collections. Et donc, ah oui, je vous ai pas montré les petites boîtes adorables, vous pouvez les trouver donc dans le mini catalogue à la page 9. Et donc ce sont ces petites boîtes là qui sont à 12 € les 10 boîtes. Voilà, propre au contact alimentaire. Voilà ce que je cherchais. Donc, pour recouvrir ma petite boîte, je vais avoir besoin d'une petite bande de papier de 8,5 par 19 cm. Alors, je me suis avancée un petit peu avec mes découpes pour pas que ce soit trop long, notamment avec la petite, on va dire le mini, je ne sais pas si on peut dire que c'est un mini album, mais la petite pochette à l'intérieur qu'on va glisser dedans. Donc, je me suis avancée un petit peu. Donc, 8,5 par 19 cm et on va venir tout simplement replier notre papier. Donc je vais venir placer ma boîte comme ceci et marquer un petit peu avec mes mains le papier, enfin le pied du papier. Voilà, je suis partie de travers. Hop. Voilà, donc je marque un petit peu mes plis, comme ça, je fais prendre la forme de la boîte. Oh pardon, ça fait tout bouger. Voilà, et je vais venir coller. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de recouvrir des cahiers à spirale pour offrir avec la même collection de papier et le tampon vainqueur. Oui, cette collection est vraiment magnifique, j'aime beaucoup moi aussi. Alors, je viens mettre de la colle. Est-ce que je suis partie bien droit? Le tout, c'est de partir bien droit. Voilà, là, ça va. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. Là, je resserre bien et je fais en sorte de mettre mon papier bien aligné. Voilà. On maintient. Tant que la colle prenne bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est pas trop serré. Vous pouvez coller partout si vous avez envie. Hein. Là, il y a un petit jeu, mais je trouve que c'est pas, moi, ça me choque pas. Voilà. Ensuite, on va venir décorer le dessus de notre petite boîte. Donc, on va faire nos petites mains là, et puis le petit message. D'accord? Alors, pour ça, je me prends une petite chute de papier blanc simple. Et puis, bien sûr, on va se servir du set de tampons mis ensemble et des poinçons coordonnés qui s'appellent Là pour toi. D'accord? Donc, je prends mon tampon. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oh, il est trop petit celui-là. Attendez, j'ai pris un bloc acrylique trop petit. Oh, c'est vrai que j'avais prévu de me représenter pour celles qui ne me connaissent pas. C'est quelque chose que je ne fais pas forcément systématiquement. Bah, je vais le faire en même temps. Donc, du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Cazorochet de Scrap Atelier. Je le fais en même temps. J'habite en Essonne, donc dans le 91 au sud de Paris.
Et je fais une petite parenthèse, j'utilise l'encre Memento puisque nous allons coloriser avec les feutres à alcool. Et donc, j'habite en Essonne, j'ai 2 enfants, une grande fille de 16 ans et un garçon de 10 ans, voilà. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2014, depuis 8 ans donc. Voilà. Et mon but, c'est de vous faire partager un petit peu ma passion pour les loisirs créatifs, pour le scrapbooking en particulier, et mon amour pour les produits Stampin' Up, forcément, puisque je suis fan. Voilà, voilà. Ah oui, on n'est pas loin, effectivement. Et donc, j'organise des ateliers à domicile en Essonne. Et puis, eh bien maintenant, depuis janvier l'année dernière, je fais des lives sur ma page Facebook tous les vendredis, en principe, tous les vendredis à 10h30. Donc, vous pouvez me retrouver à chaque fois, toutes les semaines quasiment. Voilà. Alors, on va coloriser nos petites mains. Hop. Alors, là, du coup, j'ai sorti, donc ce sont les blends tout naturel, forcément, que j'utilise là. Ah, j'arrive pas à faire ça. Voilà. Alors, je vais prendre, on va prendre ces 2 couleurs-là. Hop. Donc, c'est-à-dire, si je reprends mon petit nuancier, on va utiliser le 900 et le 300. Là, donc on est à la fois dans le ton pâle et le ton pâle moyen, on est entre les deux. D'accord? Allez, on est parti. Est-ce qu'on lui met du vernis? Ah, c'est ce que j'ai fait moi là. Est-ce qu'on lui met un petit vernis rouge ou pas? Moi, je trouve que ça fait la petite touche chic. Vous allez me dire, je ne vais pas colorier les ongles pour l'instant. Je vais y aller tout doucement. Alors, attendez, est-ce que vous voulez que je... Hop. Est-ce qu'on colorie les ongles en rouge? J'aime beaucoup ta voix pendant les lives, ça détend. Ah, merci, c'est très gentil. Ah, c'est vrai que les compliments, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, je fais juste ça, c'est pour sauver les ongles si jamais on fait du... Ah, mettez-moi soit vernis, soit rouge pour que je comprenne. Hop, je remonte un petit peu. N'hésitez pas à me dire si je ne suis plus dans le cadre non plus, parce que ça peut m'arriver aussi de... On a tendance à rapprocher de soi ce qu'on fait, et du coup, on sort du cadre. Alors, oui, on lui met du vernis. Ah, top alors. Alors moi, je voulais faire mes ongles en rouge aujourd'hui. Je me suis dit, ça fera plus chic aussi. Et ben, j'ai pas eu le temps. Mon fils est malade en ce moment. Et il n'arrête pas de... Il a raté une semaine, oui, presque 2 semaines d'école. Et là, il y est retourné 2 jours. 2 jours, lundi, mardi, et rebelote. À nouveau malade. Alors, je ne sais pas. Les tests sont négatifs à chaque fois. Enfin, c'est compliqué d'arriver à faire l'école à la maison et de préparer tout ça. Mais bon, on s'en sort. Alors, avant que ça ne sèche trop, je vais prendre le numéro... J'allais dire le numéro 3 parce que moi, je les ai numérotés, mais c'est le 800. Donc, je vais mettre un petit peu d'ombre à certains endroits. Alors, c'est pas toujours évident de savoir où sont les ombres. Moi, je fais un petit contour au niveau des mains. Et puis après, on vient repasser avec celui qui était un petit peu plus clair pour fondre les couleurs entre elles. Et on peut revenir plusieurs fois. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je suis toujours avec le plus foncé. Hop. Alors, je me suis mis des petits numéros, c'est-à-dire que c'est vrai que la numérotation de 100 à 1000 me perturbait un petit peu, j'avoue. Du coup, je me suis mis des petits numéros de 1 à 10, c'est-à-dire 1 étant pour moi le plus clair, 10 le plus foncé. Ça m'aide à m'y retrouver un petit peu. Voilà, le plus clair.
Oui, oui, j'espère que qu'il va se remettre parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Bah, pour lui surtout parce qu'il n'est pas bien, il a de la fièvre, il a mal à la tête, mal à la gorge. Apparemment, il y a pas mal de petits virus qui traînent, mais les médecins ne savent même pas nous dire si c'est la grippe, si c'est... Enfin, un petit peu compliqué. Puis il faut faire l'école à la maison, donc c'est pas évident de rattraper tout ça. Donc voilà, voilà. Et on va lui rajouter, donc là c'est en train de sécher, voilà, l'alcool s'évapore petit à petit. Oui, c'est une bonne idée pour les petits numéros, ça aide. J'ai mis des petits numéros comme ça avec des petits... j'ai colorisé en fait des petits autocollants blancs, des petites pastilles autocollantes et je les ai collés sur mes petits feutres. Et maintenant, alors on va prendre le feutre à alcool rouge avec la petite pointe toute fine et on va faire la petite touche finale, The Touch, qui change tout, même si ça reste discret, mais ça change tout. Voilà. Hop, on va couper. Oups, pardon, je vous fais du bruit. On va couper ça avec notre petite machine. Oups, ça fait tout bouger quand je bouge sur la table. J'ai décalé un petit peu ma table et du coup, quand je fais des choses où je bouge, ça fait tout bouger. Hop, allez, on prend ce poinçon-là, c'est mon préféré. Et on va venir le passer alors, dans notre machine. Alors, je vous redis ma petite astuce. Soit on met son poinçon en travers pour que ça passe mieux. Soit là, il est un petit peu dans la longueur, donc ça va être compliqué de mettre de travers. Mais je décale. Ah oui, je fais d'habitude dans l'autre sens. Vous avez une petite ligne ici. Moi, je me sers de cette ligne, c'est-à-dire que la plaque transparente du milieu, j'ai la ligne avec la ligne noire. Je place mon papier, mon poinçon. Voilà, je suis au-dessus, alors du coup, voilà, ça va d'être prêt. Et la dernière plaque, je viens la mettre vraiment au bord de ma plaque, de ma petite plateforme blanche. Ok Nadia, bah écoute, ce sera en replay sinon. Je suis désolée que tu aies des petits soucis de connexion. Hop, on plaque bien. Moi je la prends vraiment bien en sandwich, j'appuie bien fortement pour la plaquer le temps de la faire glisser à l'intérieur. Et ensuite, la petite manivelle se soulève et on y va. J'espère que je ne fais pas trop bouger la table pour vous, que ça ne vous donne pas mal au cœur. Alors dites-moi, je pensais à une chose. Les kits là, qui sont très très sympas, tous ces nouveaux kits, est-ce que ça vous tenterait... Ah, on va faire un petit sondage en direct, attendez. J'ai jamais essayé encore. Un petit sondage. Hop, on va tester ça, vous allez m'aider. Ça va être mon premier sondage en ligne. Alors, est-ce que ça vous tenterait? Alors, la question. Ça vous tente une soirée fille spéciale kit? Hop, non, c'est pas ça. Hop. Alors, oui. Oui, alors, le point d'exclamation, il est où? Ou non? Alors, je ne sais pas si... C'est un test, hein? Alors, normalement, vous allez me dire si vous voyez le sondage à l'écran. Est-ce que ça a figé chez vous? Ah. Dites-moi si vous êtes toujours là. J'ai voulu tester un truc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Hop, moi j'ai l'impression que
que ça fonctionne toujours sur... Oui, on voit le sondage. Top. Alors, allez-y, votez. Donc, le principe, ce serait voilà, vous commandez un kit sur ma boutique en ligne. Celui que vous voulez, bien sûr. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Vous choisissez le kit que vous voulez. Ça peut être soit les anniversaires, soit le tableau magnétique ou tout autre kit que vous aimez. Et puis, on se fait peut-être un zoom, c'est mieux, puisque du coup, on peut papoter plus facilement. Alors, j'ai mis des petits carrés mousse au dos. On se fait un petit zoom et on papote en même temps, ça peut être sympa. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Image nickel. Bonjour Marlène. Alors, j'attends un petit peu pour le sondage pour le clôturer, donc dites-moi si ça vous tente un petit zoom avec le kit... Avec un kit Stampin' Up que vous achèteriez sur ma boutique en ligne. Je sors et re-rentre car sur mon téléphone, pas de sondage. Ok. Alors là, je vais choisir le petit message. Tu comptes pour moi. Il est où? Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Que je vais tamponner à l'encre Memento. Bonjour Sylvie, vous ne voyez pas le sondage? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. D'autres le voient. Alors je crois qu'après il y a peut-être... comment dirais-je? Il y a peut-être une manip à faire de votre côté. Alors je tamponne 2 fois au cas où si je me rate. Voilà mon coupe-papier. Ah, bah faut peut-être ressortir. Alors faut peut-être faire Sylvie, faut peut-être faire comme je pense que c'est Florence. Faut peut-être ressortir et revenir, je ne sais pas. Alors là, je vais le couper en deux, mon petit message. J'ai envie qu'il soit en 2 parties. Hop. Donc, je le coupe en 2. Vous pouvez faire ça avec vos petits messages. Il ne faut pas hésiter à les... Ou des fois, utiliser juste une partie ou juste un mot d'un message, en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre le message en entier. Alors, Brigitte nous dit c'est un logo violet en bas de l'écran. Ah, ben, du coup, oui, c'est une première pour moi. Donc, ça montre que ça marche. C'est top, ça. Hop. Celui-là, il est coupé un petit peu au ras. Ah, bah oui, j'ai pas trop le choix, en fait. Alors, est-ce que je vais arriver à le couper comme ça? C'est tout petit. Coucou, Christelle. Alors, je suis en train de faire... Je vais prendre mes petits ciseaux pour finir. Ce sera plus simple. Ah, Sylvie, elle a trouvé. Alors, j'attends encore un petit peu. Donc, je vous réexplique le principe pour celles qui nous ont rejoints. C'est vous achetez un petit kit créatif de la collection Stampin' Up sur ma boutique en ligne. Celui que vous voulez, d'accord? Ça peut être le tableau magnétique, le tout nouveau qui vient de sortir. Ça peut être le kit d'anniversaire, allumons les bougies ou tout autre kit qui vous fait plaisir. Et le but, c'est... Alors, on attend pour l'ouvrir, on le déballe tout ensemble. Et puis, on se retrouve sur Zoom pour faire ce kit ensemble, tout simplement. Ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on passe à un bon moment en même temps. Alors, les kits, je vous le rappelle, c'est jusqu'à épuisement des stocks, hein, d'accord? Il n'y a pas de... quand c'est plus en stock, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et de la même façon que ce que je vous ai mis sur ma page cette semaine, avec la crise mondiale, hein, Nadia est partie, je crois, elle ne me voit pas couper avec mon ciseau. J'ai fait la bêtise, mon ciseau que j'utilise pour tout ce qui est adhésif, je l'ai laissé sur le côté là-bas et j'ai eu la flemme. Et donc, je vous disais, tout ce qui est... voilà, pour des raisons de pandémie, de crise mondiale, ça touche
toutes les entreprises sont touchées, hein, avec la logistique est vraiment très perturbée, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs, tout. Et donc du coup, vous ne pouvez plus commander sur les boutiques en ligne, vous ne pouvez plus commander si le produit est en livraison différée. Ils ont arrêté ça pour la simple et bonne raison qu'en fait, voilà, de vous permettre de commander des produits qui sont réellement en stock. Ça vous évite d'avoir... j'avais eu le cas une fois sur un produit qui était en rupture, justement. Il y a un bon moment de ça, c'était les flocons de dorure. Et en fait, la cliente, elle a attendu pendant, je crois, au moins 3 mois son produit, en fait. Et effectivement, c'est pas top parce que du coup, on attend et ça fait... Voilà. Du coup, vous êtes sûr de commander ce qui est en stock et du coup d'être livré dans un délai normal. Voilà. Alors là, on a fait notre petite boîte. Ça marche, Lydia? Bon replay, n'importe quoi. Bon live cet après-midi. Alors, si vous voulez aller voir Lydia Blanc des Potex, elle fait des lives, presque, je crois. Non, tous les 15 jours, je crois, le vendredi à 14 h sur sa page à elle aussi. Voilà. Donc, on va passer à l'intérieur et on va bien sûr le faire dans le bon sens, du coup. Alors, pour l'intérieur, il va vous falloir... Ah, je regarde les résultats. Attendez, avant qu'on passe à l'intérieur. Hop. Alors, show results. Alors, est-ce que je vais voir... Ah, alors, oui, super, à 57% et non à 43%. Ok. Donc, ça veut dire que la plupart, vous êtes quand même intéressés pour faire une soirée fille, spécial kit. Top. Allez, je clôture le sondage. Voilà, et je reviens avec vous. Oui, vous aussi, Marlène, vous avez eu des problèmes avec les flocons de dorure. Et oui, ils ont été longtemps je dirais pas c'était pas un problème de rupture, c'était les fournitures, les matières premières, voilà, qui manquaient. Alors, je prends tout mon petit matériel nécessaire pour faire l'intérieur. Alors, j'ai mon petit bazar là. Alors, il va nous falloir déjà 6 découpes. Alors, les découpes, moi je me suis servi, donc l'idée c'est d'avoir de toute façon quelque chose qui puisse rentrer dans votre boîte, d'accord? Il faut que le format rentre, donc si vous avez un poinçon qui vous sert à faire des étiquettes, des petites choses comme ça, regardez dans ce que vous avez. Moi j'ai utilisé les poinçons... Ce sont ces poinçons-là que j'utilise énormément. Ce sont les poinçons couture tendre douceur. Voilà. Et j'ai utilisé cette forme-là. D'accord? Donc le troisième plus grand rectangle. Le troisième. D'accord? Et ça, j'en ai coupé 6. Donc je me suis un petit peu avancée. Hein, vous vous en doutez bien, sinon ça serait trop long. Donc j'en ai coupé 6 comme ceci. Donc il vous en faut 6. Les dimensions à peu près, si vous voulez savoir combien ça fait. Merci Marlène. Ça fait 8 par 5 à peu près. D'accord? Donc si vous voulez vous faire des petites étiquettes, sinon avec votre coupe papier, vous découpez 6 étiquettes de 8 par 5 environ. Une fois qu'on a ça, il nous faut nos petits papiers pour recouvrir nos petites étiquettes en fait. D'accord? Donc pour ça, il me faut, j'ai pris j'ai pris dans le papier design, dans le papier, je vais y arriver, dans le papier de série tous ensemble, dans le papier le papier série design, tous ensemble, je vais y arriver, je bredouille. Et du coup, je me suis coupé mes petits papiers. Donc en fait, vous avez 6 morceaux de 4,4 par 6,5. Donc il vous en faut 6 de 4,4 par 6,5. Donc les 6 autres, j'en ai collé déjà 3, d'accord, que j'ai colorisé en partie. On va finir la colorisation. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc voilà, donc j'en ai 3 collés. Il m'en reste 3 autres à faire, d'accord. Et il vous faut 6 petits morceaux. Donc j'ai choisi 3 motifs de papier en fait, d'accord.
Vous avez celui noir avec les tout petits cœurs blancs, celui avec les cœurs blancs et noirs, et celui avec les petites mains qui se tiennent comme ça. D'accord? Donc 3 motifs, et donc 2 de chaque en fait. Une fois qu'on a tous ces petits papiers imprimés et ces 6 rectangles blancs, tous nos petits rectangles blancs, on va venir les rainurer d'un côté à 1 cm. D'accord? Donc un seul côté à 1 cm. Donc là, je refais un petit peu de la place. Je l'ai déjà fait pour ceux-là. Vous voyez ici la petite rainure. Ici, on voit la petite rainure ici. Regardez. Hop. D'accord? Donc il m'en reste 3 à faire. Donc on va rainurer ces 3 petits papiers. Vous me dites si vous avez besoin que je répète les dimensions. Donc les rectangles blancs, ils font 8 par 5. Et les petits papiers de série design, ils font 6, il en faut 6 à chaque fois. Et c'est 4,4 par 6,5. Et donc là, je viens rainurer un seul côté à 1 cm. Hop, 1 cm. 1 cm. Et on fait ça sur les 6 rectangles blancs. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance pour pas que ce soit trop long. Voilà. On va finir de préparer nos petits papiers là. Donc là, je vais juste coloriser un tout petit peu. Alors, je vais reprendre, hop. Allez, je vais prendre le 1 et le 2 et je vais venir coloriser mes petites mains. Je n'ai pas pris de feuille de brouillon. Hop, attendez, une petite feuille de brouillon. Ah, ben j'en ai une là. Ah, ben elle est pile poil au bon endroit, celle-ci. Voilà. Pour éviter de coloriser la table, ce serait mieux. Allez, on est parti. Donc là, on n'est pas sur du papier blanc simple qu'on utiliserait typiquement pour coloriser avec nos feutres à alcool, ni sur de l'encre Memento non plus, mais ça passe très bien. Ça ne bave pas. On s'approche pas, éventuellement, on ne s'approche pas trop près du noir pour éviter de déborder éventuellement. Et avec donc j'ai pris le 1 et là avec le 2, enfin le 2, je vous dis ça j'ai pris le 1000 et là je prends le 900, puisque moi je me suis mis des numéros. Je viens faire juste un petit peu des petites ombres. Alors ça, je dirais, c'est plus de l'observation. Voilà, on ne se prend pas la tête. Hein. Si vous pouvez très bien aussi repasser avec le même feutre, ça fait des ombres aussi, hein, si vous repassez avec la même couleur. Hop. Donc j'essaie de faire ça rapidement. Et si on dépasse, éventuellement, qu'est-ce qu'on utilise pour rattraper un peu la bêtise? Qu'est-ce qu'on utilise à votre avis? Qu'est-ce qu'on utilise pour rattraper le coup si on dépasse? Est-ce que quelqu'un sait comment on peut rattraper sa bêtise avec les feutres à alcool? L'estompeur, alors c'est pas le nom exact. Alors je sais pas si vous pensez à autre chose ou si c'est juste parce que c'est pas la bonne appellation, je dirais. Ça s'appelle pas comme ça. On a le crayon estompe, effectivement. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, Marlène. Ça s'appelle pas l'estompeur. Alors, qui va trouver? Donc là, je viens rajouter des petites ombres un peu grossièrement. Hein. Parce que c'est pas non plus un gros dessin. C'est plus facile quand on a vraiment, je sais pas, une belle fleur ou quelque chose comme ça. J'avais déjà colorisé un petit peu le bas.
Et je vais faire mes petits cœurs en rouge comme tout à l'heure. Alors, personne ne trouve avec quoi on va pouvoir rectifier. On voit pas ma tête, ça va. Avec quoi on va pouvoir rectifier si on se trompe, si on dépasse. Parce que là, effectivement, l'alcool, c'est pas du papier blanc simple. Et c'est pas de l'encre mémento, donc ça vient quand même un petit peu légèrement fusé. Le nuanceur, c'est exact. Alors regardez, je vous montre un petit peu. J'ai été un petit peu près des bords. Hop, attendez. Voilà. Non, là oui. Et du coup, ça a légèrement débordé un petit peu. Et donc avec le nuanceur, c'est-à-dire celui qui est blanc en fait, qui a le bouchon blanc, eh bien on va venir avec la petite pointe la plus fine, on va venir passer là où on a débordé. On vient juste longer la ligne de la main. On voit, ça fait transparent en fait, ça fait, on voit l'alcool en fait qui se dépose sur le papier. Donc je viens suivre là où j'ai dépassé. On laisse bien sécher et dans quelques instants, on viendra repasser une ou deux fois. En fait, il ne faut pas hésiter à venir repasser une ou deux fois. On va attendre que ça s'évapore, que ça... le papier n'est pas fait pour non plus, donc voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu ici. Pour l'instant, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image. On voit un petit peu la... Vous voyez l'alcool ici, là, qui déborde un petit peu. Ça s'évapore. C'est en train de sécher. Et on est en train de rectifier. On reviendra une deuxième fois dessus. Oui, donc le crayon estompe, c'est pour les crayons de couleur aquarellables. Et ça, c'est le nuanceur qui a donc un capuchon blanc, effectivement. Et puis là, du coup, je vais prendre le 1. D'accord, enfin le 1, le 1000. Je vais faire quelques petits cœurs avec le plus pâle là et quelques petits cœurs rouges, histoire d'ajouter un petit peu de couleur à notre projet. Que ce soit pas que du noir et blanc en fait. Ça vous plaît les petits projets comme ça? C'est tout mimi. On peut donc soit rajouter des toutes petites photos, soit, si vous avez une toute petite imprimante, soit des petites citations, soit des petits messages avec les petits tampons, les petits papiers, une petite étiquette, je sais pas moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Saint-Valentin en ce moment, mais voilà, ça peut être pour une amie, un ami, une amie, une sœur, sa maman, enfin, qui on a envie en fait. Hein. Une tata, j'ai ma tata qui regarde, normalement c'est... Ah mais voilà Sylvie, tu réagis au moment où je pense à toi. J'étais en train de penser à toi. Voilà, petit dernier ici. Hop, voilà. Voilà nos petits cœurs. Et là, eh bien, je vais venir, c'est en train de rectifier petit à petit. Je repasse juste une dernière fois et ce sera tout bon. Voilà, une façon de rectifier quand on dépasse, quand ça fuse un petit peu avec son feutre à alcool. Voilà, on laisse sécher. Hop. Alors, on va coller nos 3 derniers. Alors, on va pas se tromper. Donc, une fois que vous avez rainuré vos petits papiers blancs, là, vos petits rectangles, la rainure, elle va être à gauche, du coup, côté gauche, ok? Pour pouvoir avoir votre ouverture du bon côté, pas comme ici, c'est-à-dire comme cela, comme celui que je vous ai montré au tout début, une ouverture sur la gauche. Après, vous pouvez faire de l'autre côté, hein, si vous avez envie, bien sûr, hein, il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que ça s'ouvre plus facilement. Alors, je vais les mettre bien côté gauche tout de suite pour ne pas me tromper quand je vais coller. Alors, on y va, on colle nos derniers petits papiers.
crois que j'ai mis un peu trop de colle sur celui-ci. Voilà, je colle. Alors du coup, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. UPS, je lui ai mis un petit mot sur le portail. J'attends mon kit tableau magnétique. Moi aussi, il doit arriver ce matin avec des commandes de clientes aussi. Et du coup, j'espère qu'il va bien mettre derrière le portail le paquet. Hein. J'ai mis un petit mot. Hein. Je suis en live. Merci de mettre derrière le portail. Je ne pourrai pas répondre. Voilà. Et le dernier. Et alors, une des choses que je dois faire aussi dans les prochains mois, ça fait un bon moment que j'y pense, mais il faut juste que je trouve le temps de me poser pour programmer ça, pour y réfléchir. Mais je veux vraiment faire j'ai un groupe privé Facebook avec toutes mes clientes dessus. Et l'idée, c'est vraiment d'animer beaucoup plus ce groupe et de proposer des Zooms créatifs juste pour c'est mon club privé en fait, hein, VIP. Pour mes clientes VIP, voilà, de proposer des petites choses, des petits projets créatifs, rien que pour elles. Donc ça fait partie dans les prochains mois d'une chose que j'aimerais mettre en place. Voilà. Alors du coup, on aura en 1 celui-ci, ensuite en 2 noir, en 3 hop, et ensuite on repart 1, 2, 3. Ça c'est l'ordre de mes petites vignettes, de mes petits voilà. On va mettre, alors, il nous faut un petit texte. Alors, le petit message ensemble, toujours qui vient du set de tampons du ensemble. Hop, ensemble. Il est où? Il est là. Ah ben oui, c'est juste que j'ai coupé le message aussi. Hop. Si je me mets trop bas, vous ne voyez pas. N'hésitez pas à me dire si je me mets trop bas. Est-ce que ça va toujours pour vous? Donc là, on est sur la décoration de notre petit carnet. Ah oui, c'est pas mal ça, ce petit mot. Le petit carnet. Alors, je vais mettre... Hop. Comme ça. On va tous les tamponner en même temps, comme ça ce sera fait. On a le ensemble, alors ça c'est autre chose, c'est la découpe. Ça aussi, je promets. Ok, le je promets. Où est-ce que j'ai mis pour nettoyer mon tampon? Ah, c'est là. Hop. Alors, je promets. J'aime beaucoup cette collection. Parce que je pense qu'on peut la... Effectivement, je pense que si on n'aime pas le noir et blanc, les papiers, si les papiers ne nous plaisent pas, je pense que c'est une collection qu'on peut utiliser vraiment mixée avec plein d'autres choses. Et là, comme vous l'avez vu, hein, cette collection, je l'ai mixée avec la collection Petits mots doux, qui est plus axée Saint-Valentin, je dirais, ou sur le thème de l'amour. Donc vraiment, on peut mixer avec plein de collections différentes. Hop. Et pour le petit cœur, vous l'aviez peut-être aperçu, je m'étais déjà avancée. Donc le petit cœur qui vient de la collection aussi Mes mots d'amour. Hop, là, je montre. Voilà. Alors, je vais couper. On va couper ça. Hop.
Donc là, c'est pareil, je viens juste prendre le petit mot qui m'intéresse en fait. Je vais essayer de ne pas le couper. Ah, c'est pile, fallait pas plus bas. On a le petit mot ensemble, voilà. La boucle du B était limite. Et alors celui-là, je vais le couper au ciseau, tiens, pour lui donner un petit côté un peu arrondi. Hop. Donc, des fois, on ne se prend pas la tête hein, si on a envie de... On n'a pas forcément un poinçon, une étiquette qui convient. Eh bien, on prend son ciseau et puis on vient couper son petit mot comme ça. Hop, on peut lui donner une petite forme un peu arrondie. Voilà. J'en ai mis partout. Alors, on va décorer avant, enfin, on va coller avant, ce sera plus simple. Petit carré mousse. Alors. C'est pas bien ce que je fais, je coupe avec mes ciseaux à papier. Voilà, donc là, ça va sur le devant. Oups, que vous ne voyez pas là. Attendez. Sur le devant là. Voilà, ensuite, alors ça, on va s'en occuper juste après. Mais le je promets, il est aussi sur le petit papier avec les petites mains. Qu'est-ce qu'on ferait sans les petits carrés mousse? Heureusement que ça existe, hein. On aurait du mal à s'en passer maintenant pour mettre les petites choses en relief. Voilà. Ensuite, il nous faut alors nos deux petites découpes. Vous voyez les petits ronds roses là, comme ça, un petit peu dentelés. Donc, il nous faut nos deux petites découpes. Il nous en faut deux pour le mettre sur le papier noir pour que ça ressorte en fait. Donc, on va faire juste nos deux petites découpes. Hop, je fais de la place. Et donc là, j'ai utilisé le papier fleur de cerisier, comme la même couleur que là où j'ai tamponné mon gros bisou. Donc fleur de cerisier. Et j'utilise les poinçons. Hop. Les poinçons Chic Étiquette, dont je me sers énormément aussi. C'est vrai que ces deux poinçons, la couture tendre douceur et Chic Étiquette, pour moi c'est vraiment un basique en fait. Ça, je m'en sers tout le temps. Donc on va prendre la petite forme ronde là. On va venir se couper deux petits ronds. J'essaie de toujours faire en sorte que vous voyez bien tout. Ça fait tout bouger. Je suis désolée, ça tremble. Ça fait trembler la table. Hop. Voilà un. On va en faire un deuxième. Ah, attendez, j'essaie d'aligner mes plaques pour que ça rentre facilement. Et du coup, je fais bouger mon poinçon. J'essaie de maintenir la table en même temps. Enfin, de... C'est comique. Hop. Voilà, on a nos deux petites découpes. Que l'on va donc coller sur nos deux papiers noirs.
comment j'avais fait. Voilà. Ensuite, on va passer aux 2 grandes découpes avec les petits mots. Alors oui, ce que je ne vous ai pas montré, c'est vrai qu'on peut aussi marquer un petit peu nos plis. On a fait notre petite rainure à 1 cm, vous savez. Donc là, on marque un petit peu nos plis. Légèrement, c'est pour pouvoir faciliter un petit peu l'ouverture de notre petit carnet qu'on aura à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment léger, hein, pas besoin de prendre le plioir, là, c'est vraiment pour... Alors, que je remette ça dans l'ordre. Hop. Voilà. Ah, on va préparer le petit accordéon ici qui permet de maintenir le tout ensemble en fait. Donc pour ça, on va prendre, alors je vais reprendre du fleur de cerisier, du rose fleur de cerisier. Vous allez avoir besoin d'une petite bande de 5 par 12 cm, donc 5 par 12, et on va faire des plis tous les 1 cm. Donc dans toute la longueur des 12 cm, je plie, je rainure à 1 cm. Donc ça c'est le petit accordéon. Alors je vais commencer à droite et après je retournerai mon papier pour être plus... Ce sera plus facile à gauche après. Attendez, vous avez un reflet là je crois. Hop. Alors, hop, 1 cm, 2 cm. Voilà. Et après je retourne, c'est juste j'ai plus de longueur là pour maintenir mon papier. 3 cm, 4 cm, etc. jusqu'à 12. Donc tous les 1 cm. Donc votre bande, elle fait 5 par 12 et on rainure tous les centimètres. Voilà. Et ça, eh bien, vous l'aurez compris, une fois que c'est rainuré comme ça tous les centimètres, eh bien, on vient juste plier en accordéon. Donc on marque bien son pli à chaque fois pour, je ne sais pas si je rallume là peut-être, on vient bien marquer à chaque fois son pli pour avoir une belle, donc on plie en accordéon, un coup devant, un coup derrière, pour avoir un bel accordéon tout simplement. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre petit accordéon qui va nous permettre après de fixer le tout ensemble. D'accord? Je le mets de côté. On va passer à la dernière petite découpe pour les petits mots là. Alors, dans celui qu'on est en train de faire exactement, j'ai 2 petits mots en blanc. Donc celui-ci, en fait, on va utiliser, je vous montre, là. On va utiliser, attendez, ce sera plus simple si je vous montre là-dessus. Je vous ai montré ça tout à l'heure. On va utiliser, pas le tu comptes, mais le là pour toi, en fait, que l'on va venir découper. Donc en fait, je vais le découper à la fois en blanc et en noir. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai besoin que celui-ci ressorte sur le fond noir. Donc on va faire en blanc, celui-ci en noir, pour que ça ressorte un petit peu mieux quand même, et le dernier en blanc. D'accord? Donc je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai fait en blanc déjà, et on va faire celui en noir. D'accord? Alors je mets celui-là de côté.
Et donc pour faire en noir, donc on va sortir le poinçon déjà. On va utiliser les feuilles de bande adhésive. Je vous les ai déjà montrées. Ce sont des feuilles, des grandes feuilles tout en longueur comme ceci. Et donc je me suis amusée à découper un petit carré et un papier à la bonne dimension. Donc je sais que j'ai besoin de ça pour mon poinçon. D'accord, donc j'ai coupé mon petit rectangle de papier noir qui fait 7 par 8 cm. D'accord, donc il vous faut un morceau de papier de 7 par 8 cm. Et en fait, j'ai découpé ma petite bande autocollante, ma petite feuille adhésive aux mêmes dimensions. Vous voyez là qu'on a un petit... ça se soulève ici, je ne vais pas le faire pour l'instant. Mais on peut enlever la pellicule par là, d'accord? Donc là, de l'autre côté, je vais retirer la petite pellicule. Alors c'est toujours là le plus délicat pour moi, c'est toujours d'enlever la petite pellicule. C'est ce qui m'a posé le plus de soucis, je dirais. Voilà. J'en enlève une partie comme ça. Et je vais venir coller mon morceau de papier noir dessus. Donc je fais en sorte de le mettre bien bord à bord. Voilà. Et ensuite je vais dérouler. Voilà. Ouf. Bon, comme ça, on a une partie, notre pellicule qu'on enlèvera après qui est adhésive aussi. Et notre papier, il est déjà collé sur la feuille adhésive. D'accord? Je passe le tout dans la machine. On arrive bientôt à la fin. Hein. Donc le but, c'est de vous... Parce qu'on peut le faire, on n'est pas obligé d'utiliser les feuilles adhésives. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des petites lettres, c'est assez compliqué pour arriver à coller ça. C'est pas toujours évident au niveau de la colle. Donc du coup, le principe, c'est d'avoir... ça vous fait un autocollant en fait, tout simplement. Donc c'est pratique. Ah, je suis désolée pour la... Ça fait bouger la caméra au-dessus. J'essaie de ne pas aller trop vite pour pas que ça bouge trop. Et en même temps, la découpe, je la passe 2 fois pour être sûr que ce soit bien coupé. Avec l'autocollant, pour pas avoir à tout refaire. Hop. Oups. Voilà, donc du coup on a notre découpe noire, notre découpe blanche. On va venir retirer ça. C'est hyper pratique finalement. Des fois j'ai la flemme d'utiliser les feuilles adhésives, mais c'est tellement pratique. Attendez, avant de tout retirer, je vais déjà... Alors, hop. Ça va pas être assez pointu. Attendez. Je vais prendre un ancien outil de Stampin' Up que j'aimais beaucoup, juste pour enlever les petites parties fines au milieu. C'est plus pratique de le faire maintenant, je trouve, quand c'est encore dans le poinçon. Du coup, je les fais bouger. Bon, je le ferai après. Parce que du coup, voilà. Ça a bien coupé, hein. Oui, je pense que oui. Je vais tomber toutes les petites choses qui sont à l'intérieur des lettres, les parties évidées en fait. Est-ce que vous aimez cette collection tous ensemble? Vous préférez quoi entre Tous ensemble et Vague d'océan? Alors Vague d'océan, c'est vrai que je ne l'ai pas commandé. Je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. Mais entre ce que je vous ai montré au début, vous préférez quoi? Tous ensemble ou Vague d'océan? Ça n'a rien à voir, hein, c'est sûr. Vous êtes bien calme. Est-ce que vous êtes toujours là? Hop.
Ah, super. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, surtout. Alors, on va retirer ça. Alors, pour celles qui font partie de mes clientes fidèles, ou qui regarderont en replay, du coup, parce que je sais que toutes ne peuvent pas regarder le vendredi matin, hein, forcément. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay ou en commentaire si vous êtes intéressé par des petits zooms, rien que pour vous. Si c'est quelque chose qui vous tente. Oh, attendez, je suis en train de m'embrouiller avec mon truc. Hop. Alors, est-ce que j'ai mal coupé mon machin ou... J'ai l'impression que ça accroche encore ici. C'est bon, je vais le découper. Hop. Alors, vague d'océan, me dit Sylvie. Alors, attendez. Hop, je fais clac, parce que ce que j'ai besoin, c'est surtout le mot pour, là. Donc, je vais découper. Alors là, du coup, avec mes ciseaux, je viens juste retirer le petit mot. Alors, c'est l'autocollant qui accroche un petit peu, qui doit pas être bien coupé à un endroit. J'ai pas dû, il devait y avoir un jeu dans la plaque. Vous savez, de temps en temps, elle gondole un petit peu à force de s'en servir. Du coup, là, je vais décoller directement mon mot. Alors, c'est pas très joli ce que je vous montre. J'ai une partie qui s'est... Donc là, j'ai enlevé le là et le toi. D'accord. Hop. Voilà, donc j'ai mon mot pour. Et j'ai une partie qui s'est décollée de l'autocollant et l'autre qui est restée. Voilà. Donc celui-là, je vais le coller. Ici. Vous voyez par contre comment c'est pratique pour pouvoir... Ça, je les garde, ça me servira pour autre chose. Et je viens couper dans le là pour toi. Donc je viens juste arrondir en fait légèrement pour avoir une belle découpe. Hop. Vous voyez comme on peut très bien réutiliser... Voilà, le pour, je le garde. Parce que du coup, je peux aussi mixer après avec les deux autres. Les chutes. Et je vais venir coller. Hop. Donc là, il faut que j'enlève l'autocollant aussi. C'est plus dur à chaque fois ça. Voilà. Une fois qu'on l'a, c'est bon. Mais c'est un tel bonheur en fait d'avoir juste à enlever la petite pellicule là. Parce que de coller avec la colle, c'est pas facile. Hein. C'est tellement petit. Donc ces petites feuilles adhésives, c'est un peu comme les carrés mousse, elles sont pratiques. Il faut juste y penser. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à passer à l'assemblage et on aura fini. Alors, donc, ah oui, il me manque plus que ça, le petit cœur là collé. Je me disais, celui-là il est vide. Un petit carré mousse. Et voilà. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Tac, 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 c'est ça. Alors, on reprend notre petit accordéon. Et alors, en fait, pour que vous puissiez visualiser, une fois qu'on a replié, en fait, donc ça va être le dernier. Donc, on va venir le coller là. Oups, attendez. Il faut que je maintienne bien le papier. En fait, la petite partie ici avec la rainure, elle va venir s'insérer dans le dernier, entre les derniers. Là, vous voyez, ici, on va venir coller. Et ainsi de suite. Comme ça. D'accord? Donc, je vais commencer par la fin. Et du coup, je vais mettre de la colle entre
entre les deux derniers, ici et ici, pour venir pincer mon petit rectangle de papier. Hop. Là, je fais en sorte que ce soit bien centré en faisant comme ça, et j'appuie bien. Voilà. On fait la même chose pour la suite. On vient le pincer dans celui d'après. Ah, j'ai collé à l'envers celui-là. La petite surpiqûre avec l'autre côté. Ah, j'espère que je ne l'ai pas fait sur les autres. Je fais ça pour bien centrer par rapport au haut et au bas avec celui d'avant. Qu'il n'y ait pas un décalage en haut et en bas en fait. Les autres ça a l'air d'être bon, je ne me suis pas trompée. Hop, on continue. Donc, je trouvais que c'était plus facile de commencer par la dernière petite vignette, par le dernier rectangle. Et d'avancer progressivement vers le début en fait. Et bien il va être midi. Heureusement que je m'étais avancée dans les petites découpes et tout. Et la dernière. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, on n'a plus qu'à mettre notre petite ficelle. Alors, c'est la ficelle... Ah, mais il n'y a pas de nom. Elle est dans le catalogue annuel, elle est noire et blanche. Je crois que c'est celle qui est vendue avec le tout petit ruban fin rouge qui va... je vous dis peut-être des bêtises, il me semble que c'est ça. Ça va avec un petit ruban rouge aussi, il me semble. Hop, je fais un petit nœud là au niveau du pli, on va dire, sur le côté. Ça vous plaît comme petit projet? C'est mignon, je trouve que ça change un petit peu. Et puis là, autant c'est vraiment mon idée. Je me suis inspirée de personnes. Voilà. Donc voilà le petit carnet. Alors il nous manque, je ne vais pas vous retenir pour ça, mais il manque, on pourrait rajouter des petits strass ou des petits cœurs ou des petites choses comme ça. Voilà, voilà. Donc on a notre petit carnet comme ça. Voilà, voilà. Que l'on peut glisser dans notre petite boîte. Voilà, pour une idée de cadeau sympa. Et comme je vous le disais au tout début du live, pour celles qui sont arrivées après, c'est quelque chose que l'on peut décliner sur plein... Oh, bah, je me prends mal. Sur plein de thèmes. Ah oui, c'est le... Bon, je le fermerai plus tard. On peut décliner sur plein de thèmes différents. Regardez, j'en avais fait deux autres. Oups. Que ce soit pour un mariage ou avec la collection grue porte-bonheur, symbole porte-bonheur par exemple.
Oui, pourquoi pas, on peut même l'intégrer dans un album, effectivement. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, oups. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vais pas vous rechanger la caméra d'angle parce que du coup j'ai le gros spot qui est sur ma tête, donc je parais toute blanche du coup. Ça fait un petit peu zombie. Je vais rester sur cette vue-là. Mais voilà, donc du coup, n'oubliez pas si vous souhaitez commander sur ma boutique en ligne le code hôtesse du mois de février qui apparaît à votre écran en ce moment, qui est valable jusqu'au 28 février 19h. Bien sûr, si votre commande est inférieure à 200 euros, vous n'indiquez pas ce code hôtesse puisque sinon vous n'auriez pas vos primes créatives, d'accord? Et puis si vous utilisez ce code, eh bien, vous recevrez une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois prochain. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite un bon week-end également. On se retrouve vendredi prochain pour un live spécial pâte à embosser façon arc-en-ciel. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Donc ce sera vendredi à 10h30, voilà. Et puis je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas la fin de Celebration. Il vous reste 2 semaines pour vous faire plaisir et gagner des cadeaux. Voilà, à très bientôt, gros bisous!